Bonjour à tous, Emeralda Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une expérience. C'est une vidéo retour d'expérience et comme vous voyez le titre, c'est sur le jeûne intermittent. Alors avant toute chose, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne et également à me suivre sur Instagram parce que c'est là que j'ai proposé cette vidéo puisqu'en fait ça fait déjà 50 jours aujourd'hui que je suis en jeûne intermittent. Je vais vous expliquer après en quoi ça consiste et pourquoi est-ce que je le fais. Et c'est sur Instagram que j'ai eu énormément de questions, de retours, de personnes qui me demandent en quoi ça consiste, pourquoi est-ce que je le fais, comment est-ce que je le fais, comment est-ce que je tiens. Et du coup, j'ai proposé de faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup d'échanges sur ma page Instagram. Donc je vous mets en barre d'infos les informations pour vous abonner, pour rejoindre en tout cas ce groupe, qu'on puisse également échanger régulièrement ensemble. Alors le jeûne intermittent consiste à alterner sur la journée des périodes où on va ingérer de la nourriture avec les périodes où on ne mange pas. Donc déjà naturellement lorsqu'on dort, durant la nuit, pendant le sommeil, on ne mange pas, on ne boit pas. Donc en moyenne d'une personne à l'autre, c'est entre 6 heures et 10 heures. Donc ça signifie que déjà naturellement on va jeûner pendant un certain nombre d'heures. Sauf qu'ici le jeûne intermittent, le fasting qu'on appelle également en anglais, va consister au fait de ne plus manger durant bien plus, une période beaucoup plus longue, pendant une période prolongée. Et donc moi personnellement, je ne vais plus manger durant en moyenne 16 heures par jour. Alors avant toute chose, je voudrais vous prévenir peut-être un petit warning sur le fait qu'il faut toujours prendre conseil auprès d'un médecin, auprès d'un professionnel. Ça peut être votre médecin traitant, ça peut être également un naturopathe, ça peut être un nutritionniste, ça peut être un diététicien. Tout ce qui touche à la nourriture, tout ce qui touche à la santé, parce que notamment le jeûne intermittent aura un impact sur votre glycémie. Donc sachez avant toute chose, nous ne sommes pas des cobayes, donc si vous voulez vous lancer également dans le jeûne intermittent, avant toute chose prenez des conseils, allez consulter un professionnel. Alors moi personnellement, ça m'a été personnellement recommandé par un praticien en Ayurveda qui connaît ma constitution. Donc c'est toujours intéressant parce que de toute façon, l'alimentation, la santé est propre à chacun. Même au sein d'une même famille, vous pouvez avoir une telle constitution et tout à fait différente de vos parents, de vos frères et sœurs. Donc c'est pourquoi c'est toujours important d'aller voir un professionnel. Donc ce qui me convient moi ne convient peut-être pas à ma soeur, ne convient peut-être pas à ma maman, ne convient peut-être pas à mes proches, alors que moi ça me convient. Par rapport au jeûne, par exemple, le jeûne thérapeutique classique qui consiste à jeûner pendant plusieurs jours, voire le jeûne sec qui consiste également à ne pas boire durant plusieurs jours, personnellement ça ne me convient pas du tout à mon organisme. J'ai besoin de m'alimenter tous les jours. C'est pourquoi le jeûne intermittent me convient beaucoup plus. Donc ça, vraiment, soyez vigilants, c'est propre à vous, c'est propre à votre organisme et n'appliquez pas, ne transposez pas quelque chose de général qui ne peut pas convenir à tout le monde dans tous les cas. Alors il existe plusieurs manières de jeûner. Personnellement, la méthode qui me convient le mieux actuellement, c'est de ne plus petit déjeuner, c'est de ne plus manger le matin. D'ailleurs, le déjeuner, ça vient de sortir du jeûne. Moi, personnellement, je sors du jeûne désormais à 12h30, vers 12h30, 13h. On n'est pas rigide dans les heures. Donc en réalité, mon dernier repas a lieu la veille au soir, vers 19h30, 20h, 19h30, 20h30 on peut dire. Et le lendemain, je ne mange pas avant 12h30, 13h30. Donc ça veut dire que je reste comme ça 16 heures sans manger. Et ça permet en fait de reposer complètement mon organisme. Et la seule chose que je vais ingérer, ce sera de l'eau, ce sera de l'hydratation en fait. Donc je ne vais pas faire un jeûne sec, je vais continuer à m'hydrater. Donc je vais boire de l'eau, boire des tisanes tout au long de la matinée jusqu'au repas du midi. Et puis donc à partir de 12h30, 13h en général, du coup là je vais pouvoir avoir mon premier repas de la journée. Alors personnellement, pourquoi est-ce que je me suis tournée vers le jeûne intermittent? Moi, ce qui m'attirait, ce qui m'intéressait, c'était tout l'aspect confort digestif. Donc en fait, je rencontre effectivement certains inconforts digestifs, des inflammations cutanées également. Vous savez, l'inflammation est liée aux problèmes digestifs. Plus on va manger, s'alimenter en continu dans la journée, ça va fatiguer votre organisme. Vous avez toutes les ressources du corps qui sont mobilisées lorsqu'on doit digérer. Donc c'est quelque chose qui peut être très épuisant à longueur de journée. Du coup, rester comme ça pendant 16 heures sans s'alimenter, ça permet
à l'organisme de pouvoir se reposer. La digestion, elle a le temps de se faire, elle a le temps de se mettre en place. Et effectivement, je constate actuellement beaucoup d'avantages. Donc ça fait déjà, aujourd'hui, ça fait pile 50 jours. Je suis à 50 jours de jeûne intermittent. Et du coup, je comptais faire déjà cette petite vidéo. Alors, je compte rester au moins 3 mois de toute façon. Et puis, je comptais vous faire un bilan après les 3 mois. Mais je pense que je vais probablement prolonger de plus de 3 mois le jeûne intermittent. Et du coup, vous aurez pourquoi pas un bilan après 100 jours, 120 jours, 150. Je verrai en fonction si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse ou pas, d'avoir un retour. Alors moi personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à pratiquer le jeûne intermittent. Mais avant de vous parler des avantages, je préfère d'abord aborder avec vous les quelques inconvénients. Donc, comme je vous le dis, ça fait 50 jours, donc pour l'instant j'ai ce regard-là, c'est une expérience qui est personnelle. Personnellement, je trouve, pour moi le gros souci, le gros inconvénient du jeûne intermittent, c'est lorsqu'on est en déplacement. Si vous devez voyager, si vous devez vous déplacer régulièrement, ou si vous êtes dans une situation où il y a un décalage horaire, ça va tellement perturber votre organisme que du coup, je trouve qu'au niveau du jeûne intermittent, c'est encore beaucoup plus difficile pour votre corps s'il y a 2 heures en plus, 2 heures en moins, 5 heures en plus, 5 heures en moins. Vous allez devoir en fait, sur le dernier moment où vous avez mangé la nourriture jusqu'au moment suivant, en fonction du décalage horaire, vous allez devoir jongler avec ça. Et effectivement, pendant cette période-là, ça peut être difficile pour votre organisme. Donc moi, personnellement, c'est ce que j'ai observé, c'est le plus difficile. Heureusement, c'est rare. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on n'est pas habitué à se déplacer régulièrement à l'étranger. Donc c'est quelque chose qui est rare, mais qu'il faut quand même prendre en compte, que si vous avez un décalage horaire, ça va perturber votre organisme et du coup, ça va être un peu plus difficile à gérer, en tout cas pour ça. Et alors, deuxième inconvénient, oui, ce sont les fringales. Alors oui, je ne vais pas passer à côté. Effectivement, il y a des fringales, surtout au début. Alors au début, on a le ventre qui grogne, qui gargouille. Souvent, on s'imagine que c'est parce qu'on a faim. Et là, c'est toujours intéressant d'écouter son corps, de se rendre compte qu'en fait, c'est pas la faim. Heureusement qu'il parle. Ce qui est intéressant aussi, c'était de pouvoir évaluer sur une échelle de 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10, à combien se mesure votre faim? Si vous vous rendez compte que vous êtes à 6, 7, c'est gérable. Donc si vous êtes à 6, 7 sur 10, c'est encore tout à fait gérable. Donc vous pouvez encore rester quelque temps sans manger jusqu'à l'heure prévue pour votre jeûne intermittent. Donc personnellement, c'est les 2 seuls inconvénients que j'ai rencontrés, c'est en déplacement et c'est ces côtés fringales. Et pour les fringales, ce que je fais, c'est je consomme énormément de tisane. C'est vrai que certains pratiquent le jeûne sec. Moi personnellement, ça ne me convient pas du tout. Je ne sais pas ne pas boire, j'ai besoin de m'hydrater tous les jours. Et donc du coup, en plus de l'eau, parce que effectivement l'eau est toujours intéressante, mais je trouve que la tisane est va beaucoup plus m'aider, m'accompagner pendant le jeûne intermittent, et encore plus les tisanes avec des épices. Par exemple, tisane au gingembre, tisane à la cannelle, ça peut vraiment vous aider, tisane à la réglisse aussi. Toutes ces tisanes, vous voyez, très épicées, vont pouvoir vous aider. C'est très bon pour la digestion. Et moi, ça m'aide en tout cas à passer beaucoup plus facilement ces périodes de fringales. Alors du coup, ça rebondit vers les avantages, selon moi, que j'ai déjà pu observer avec le jeûne intermittent. C'est le fait que je bois beaucoup plus. On nous recommande de nous hydrater entre 1 litre, 1 litre et demi, voire certains 2 litres par jour. Ça a toujours été très challenging pour moi de boire 1 litre par jour. Et du coup, le jeûne intermittent, étant donné que le matin, quand je ressens le besoin de manger, je bois. Ce qui fait que je bois beaucoup plus qu'avant. Et du coup, en général, avant 12h30, j'ai déjà bu 1 litre. Donc c'est pour moi un très bon avantage. Ça veut dire que vous allez beaucoup plus vous hydrater. Deuxième aspect positif, c'est que je digère beaucoup mieux. Donc personnellement, j'ai moins de ballonnements, j'ai des petits inconvénients digestifs que je rencontre de par l'alimentation que je vais ingérer. Mais l'avantage, c'est que c'est comme je vais reposer ici mes organes digestifs pendant une période beaucoup plus longue sur la journée, ça veut dire que je vais pouvoir permettre d'avoir une véritable digestion et du coup, je rencontre personnellement moins de ballonnements, moins d'inconfort digestif. Alors, un troisième point qui n'est pas négligeable, qui sera un grand avantage pour certains, qui sera neutre pour d'autres. Moi personnellement, c'est plutôt neutre dans mon cas, c'est que j'ai perdu du poids. Alors personnellement, je ne cherche pas à perdre du poids, c'est pas l'objectif du tout du fasting, du jeûne intermittent, même si je sais que beaucoup se tournent vers ça pour cette raison-là. J'essaye de ne pas me restreindre au niveau calorique, donc de garder dans mon repas du midi, dans mon repas du soir, des repas suffisamment riches
en calories pour ne pas perdre du poids. D'ailleurs, ce que je fais désormais, c'est que j'ajoute toujours un dessert. Donc j'ai mon repas du midi plus un dessert, mon repas du soir plus un petit dessert. Du coup, sur ma journée, même si je ne calcule pas du tout mes calories, mais je pense garder le même apport calorique pour ne pas perdre du poids. Mais malgré tout, j'ai quand même observé une perte de poids, surtout une perte de graisse. En fait, le jeûne intermittent, j'ai aussi fait beaucoup de lectures sur le sujet, ça vous permet de perdre de la masse graisseuse. Alors je pense aussi que ça c'est propre à chacun, c'est en fonction des organismes, n'oubliez pas d'aller voir un professionnel surtout. Mais ici, c'est un effet que j'ai observé et je sais que pour beaucoup, avoir moins de graisse, avoir un ventre plus plat, ça peut être un avantage. Et alors pour moi, un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est sur le plan social. Pour moi, ça n'entraîne aucune contrainte sociale. Donc ici, l'avantage, c'est que vous pouvez manger avec vos collègues à midi, avec vos proches à midi, et également le repas du soir. Vous ne ratez pas le repas en famille, vous ne ratez pas le repas entre proches. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable parce que quand vous devez passer à des contraintes alimentaires qui font que vous ne pouvez plus partager un repas avec vos proches, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Socialement, le poids social n'est pas toujours évident à gérer. Et de ce côté-là, du coup, vous n'en avez pas. Moi, je pars du principe que pour avoir une vie qui soit la plus sereine possible, la plus saine possible, on doit aussi se la simplifier. Et ici, c'est beaucoup plus pratique, en tout cas, je trouve, de juste sauter le repas du matin, de boire des tisanes quand on a faim et de partager le repas le repas de midi en famille avec les proches, de ne pas se priver, de manger ce qui vous plaît, ce qui vous convient à midi et de manger ce qui vous convient le soir. Il n'y a plus de contraintes, vous ne devez pas mettre de côté les aliments, commencer à compter vos calories ou réfléchir. Je trouve que ce n'est pas très physiologique, en tout cas pour le corps, pour l'organisme. Ici, vous pouvez vous permettre de manger ce qui vous convient et de le faire en fait sur une période en général, c'est de 8 heures. Du coup, vous restez 8 heures, pendant cette fourchette de 8 heures, vous mangez et ensuite, pendant les 16 heures qui suivent, vous ne mangez plus. Voilà. Donc en tout cas, si vous avez des questions, je serais ravie de pouvoir y répondre. N'hésitez pas à partager votre expérience aussi en commentaire. C'était juste un retour après 50 jours. Je vous en ferai probablement un après 100 jours et pourquoi pas après 6 mois si je continue. Mais en tout cas, actuellement, je compte poursuivre le jeûne intermittent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire pour votre passage. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin.